Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec elle sans toutefois... On va voir, on va déjà l'hypnotiser. Au chiffre 3, vos yeux, regardez ma main. Au chiffre 3, vos yeux se ferment et vous dormez. 1, 2, 3. Dormir, sommeil profond. Vous dormez profondément, la tête. Allongez la tête, vous êtes bien, calme, détendu, vous dormez profondément. Là, je m'éloigne. Profondément. Là, je m'éloigne. Vous êtes bien. C'est que le fauteuil bouge, c'est pour ça qu'elle tombe, la pauvre. Attends, je viens là. Je tiens le fauteuil. Je viens tenir le fauteuil. Madame, au chiffre 3, vous vous réveillez. 1, 2, 3. Réveil. Hey! Ça va? C'est pas du jeu, là? Ça va, ma belle? C'est que le fauteuil bouge. T'as rêvé à quoi? qu'elle tombe. Vous avez rêvé tout à l'heure? Alissa! C'est en train de remonter. Samedi, c'est maintenant. Samedi, c'est maintenant. Du lundi au vendredi. Samedi, c'est maintenant. Samedi, c'est maintenant. C'est informer, éduquer, divertir. Qui nous rejoint sur le plateau de ce midi, artiste, chanteur ivoirien, auteur, compositeur, guitariste, producteur également, arrangeur, médiateur et entrepreneur culturel. C'est beaucoup en même temps. Hein. Le micro. Ah, bien sûr. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, vous faites du jazz, une musique originaire du sud des États-Unis. La seule question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi ce choix?
Moi, ce choix parce que je pense que le jazz répond favorablement à mes sentiments. C'est quoi vos sentiments? Mes sentiments, c'est parce que souvent, on n'arrive pas à expliquer ce que l'on ressent. Et il faut répondre à ce qui nous met à l'aise. Et le jazz me met à l'aise. Vous avez vécu une enfance difficile? Non, j'ai vécu une enfance très heureuse. D'accord. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des goumins, des déceptions Je en pense cours de chemin? Non, il n'y a pas eu de gourmet. C'est seulement que... Vous êtes sûr? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire, je pense que pendant ma jeunesse, j'ai pris le temps de participer à beaucoup d'activités c'est-à-dire de méditation, D'accord. si bien que j'ai pu gérer mes sens. Ok. Et donc, Vos ça fait émotions, que, voilà, mes tout émotions. Donc, cela. ça fait que lorsqu'il y a quelque chose qui répond bien à mes attentes, j'adhère favorablement. Oui, c'est vrai que vous faites du jazz, on connaît de grands noms du jazz, mais qu'est-ce qui fait, vous, votre particularité? Voilà, j'aime bien faire le mélange des influences. Voilà, donc je fais le jazz qui est aujourd'hui un verbe qui se conjugue dans les autres cultures. D'accord. Donc je fais le mélange du jazz, de la musique flamenco, la musique mandingue et aussi je m'imprègne beaucoup de la musique gouro, c'est-à-dire le zaouli. Ouais. Voilà, donc je fais ces mélanges-là. C'est ce qui fait ma particularité dans le jazz. Et vous faites la navette entre le Ghana et les États-Unis. Hein. Oui. Mais là, on a la chance de vous avoir pendant un bon moment. Oui. Et on vous retrouvera à Ménécré. C'est Tous bien les ça, vendredis. tous les vendredis. Ouais, tous les vendredis à Ménéncré, À partir de 22h. à partir de 22h. D'accord. Ouais. Et le projet Ménéncré, c'est une proposition, c'est-à-dire, parce que je travaille beaucoup avec le service culturel de l'ambassade des États-Unis. Tout à fait. Et à chaque fois que je suis à Abidjan, j'essaie de faire des activités. Et on m'a proposé de jouer, de faire un partenariat avec Serge Awassa, qui est le propriétaire de Ménéncré. Et donc, on a créé le Ménéncré Jazz Network, qui est une opportunité d'échange D'accord. de culture. C'est cela. Voilà, donc, c'est tous les vendredis. Et il est important également de noter que vous êtes membre votant de la plus haute institution de jazz basée à Chicago, aux États-Unis. En tout cas, félicitations Merci. pour ce brillant parcours. Et puis, bon vent, avec plaisir, tous les férus du jazz vous retrouveront à Ménétré Merci. tous les vendredis à partir de 22h. Et c'est sur ces mêmes applaudissements que le public va vous dire au revoir et merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. Entrons à présent dans le vif du sujet, que ce soit pour marquer une occasion particulière ou pour le plaisir de partager. Offrir un cadeau fait partie des rituels sociaux qui participent à entretenir les relations interpersonnelles. Vanessa Diouf, notre sympathique invitée fil rouge, révolutionne la manière de faire les cadeaux. Bienvenue dans les jeudis de C'est Midi. Vous faites bien de ne pas zapper parce que c'est midi. Oui. Les jeudis de C'est Midi. En fait, je comprends pas trop. Les femmes de policiers, généralement, elles sont chocs, plus chocs même que leur mari. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Ou bien... Les femmes des artistes aussi, elles sont chocs. Hein. Elles sont classe, elles sont belles. Et voilà. Voilà. Ouais, je parle de Dr Philo. Voilà. C'est un artiste, en fait. Ah oui. Non, je ne parlais pas de vous, mademoiselle. Ah non, mais Non, je parlais plutôt de Philo. Ouais. Ce sont mes mamans, ce sont mes épouses, je les adore. bien entendu. Voilà. Je veux d'abord dire merci à la RTI de nous offrir ce bout de jazz ce matin parce que c'est là que j'ai compris que le jazz, ça éveille certains sentiments. Et le sentiment que ça a éveillé en moi, c'est un sentiment de reconnaissance. Nous sommes là, quand nous faisons cette émission, nous sommes heureux. Nous faisons nos selfies dans nos maisons, on balance, nous sommes heureux. Mais c'est parce que quelque part, il y a la paix. Et cette paix-là, c'est parce qu'il y a des gens qui sacrifient leur sommeil pour nous. Et c'est les forces de l'ordre de la Côte d'Ivoire, les agents, les forces de défense et de sécurité. Et au travers... Oui, à travers ça, profiter pour dire merci aux épouses des policiers. Ah oui, d'accord. Merci beaucoup. Parce que ça... Ouais. Parfois, il faut y penser. Non, Philo. Ouais. Non, Philo. Non, Philo. Tu es fort. Aux épouses des artistes également. Exprimez-vous. Je manque les mots. Merci beaucoup, maman. Merci. Je vois que vous êtes très émus.
Par la pertinence des idées, le docteur Philo, il a vraiment de la suite dans les Mon idées. Dieu. Hein? Mais ça va, tout va bien, Nadia. Oui, super. Super, hein? Comme le dit, voilà un proverbe, tant que le poisson n'a pas encore bu l'eau, c'est que le cheval a fait. Bon. On peut continuer. On peut continuer l'émission, c'est bon? C'est sur le poisson. Non, on peut continuer l'émission. Dans, C'est vous aussi. Ah, moi, je dans sais quel pas. monde sommes-t-on? C'est très bien. Notre invitée fil rouge du jour se nomme Vanessa Diouf Etian. Elle est chef d'entreprise, directrice de Surprise Event. En novembre 2020, une idée de confection de paquets cadeaux lui est insufflée par une de ses amies. On en saura davantage. Avant de la recevoir sur ce plateau, allons pour son portrait. L'invité fil rouge du jeudi. Journaliste, femme de médias, rien a priori ne prédestine Vanessa Etian à prospérer dans le domaine des affaires. Pourtant, en novembre 2020, une idée lui est insufflée par une de ses amies. Pourquoi ne pas s'envisager la confection de paquets cadeaux ? De prime abord, l'idée est loin de la tenter. Mais pendant plusieurs jours, les conseils de son amie taraudent dans son esprit. Le déclic survient quelques mois plus tard, quand une de ses connaissances la sollicite pour offrir un cadeau à une proche. L'émotion suscitée par les images de cette première sortie fait des émules. Progressivement, les commandes s'enchaînent. De plus en plus de clients se signalent pour faire vivre de fortes émotions à leurs proches. Aujourd'hui, Surprise Event, l'entreprise que Vanessa monte, emploie de nombreux travailleurs, surtout dans la jante féminine. Tout de suite, dans ces midis, Vanessa Etian dévoile les contours de son concept et du succès de Surprise Event avec Caroline Da Silva. Vanessa Diouf Etian, notre invitée. J'ai même pas terminé ma phrase. Oh là 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 là. Merci beaucoup. Oh. C'est trop mignon. Oh là là, merci beaucoup. Merci. C'est original. Merci. J'en suis vraiment touchée. Je peux lire déjà ce qu'il y a. Ce qui est inscrit, strong woman, ça veut dire femme forte, belle, courageuse, battante, exemple de vie et de réussite. Merci beaucoup. Eh bien, vous le méritez, Caroline. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Vanessa. Bonjour au beau public. Et vous le savez, nous, c'est Surprise Event. Merci de nous avoir invités. C'est un plaisir d'être là en ce jour. Eh bien, il le fallait, parce que lorsque j'ai vu la vidéo de témoignage de votre époux, je me suis rendu compte, en fait, de la femme résiliente que vous étiez, de la femme battante, de la femme courageuse. En fait, ce combat contre sa maladie, ce n'est pas lui qui a combattu, mais c'est l'amour que vous aviez pour lui. Oh. Et comme on le dit, avec l'amour, on peut tout. Ouais. L'amour surmonte tout. Avec l'amour, tout est possible d'être accompli. Eh bien, ce petit cadeau, c'est pour vous dire merci. Malgré toutes les difficultés que vous avez traversées, le stress lié à ce qu'on sait par rapport à la maladie de votre époux, vous êtes venu ici tous les midis, présenter ces midis pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Vous nous avez fait rire, vous nous avez fait sourire, vous avez dansé avec votre équipe, Philo, Nadia et tout le monde. Eh bien, ce n'est pas donné de savoir que vous traversiez tout ça et vous êtes restée aussi forte. Merci pour toute la Côte d'Ivoire. Depuis quelques années, ce midi participe au développement socio-économique et culturel de la Côte d'Ivoire. Et vous, à la tête, on ne peut que vous dire merci. Que Dieu vous bénisse et merci d'exister. Voilà. Oh là là. Merci, Vanessa. Merci. Merci infiniment. Je suis vraiment touchée. Je suis émue. J'en perds certainement mon latin. C'est vrai que nous faisons ce travail et nous n'attendons rien en retour.
beaucoup de personnes se montrent reconnaissantes, beaucoup de personnes nous félicitent, mais ce n'est pas toujours que nous avons, on va dire, De la reconnaissance. ce que nous pouvons recevoir à la dimension de ce que nous apportons. Nous n'attendons rien des autres, mais le plus important pour nous, c'est d'apporter la joie, d'apporter un peu de connaissance, de permettre à d'autres de pouvoir se développer au travers de notre émission. Nous ne voulons pas participer à la déconstruction des mentalités ou à la déconstruction, on va dire, des valeurs. Nous voulons participer à la construction des valeurs, à construire des hommes forts, des personnes qui ont des valeurs, des personnes qui travaillent et demain pourront facilement dire on a suivi ces midis et on a eu envie d'aller plus loin. C'est de ça qu'il s'agit. Vanessa, merci infiniment. Merci beaucoup. Je ne sais pas dans quelle mesure... Oh là là. C'était pas pour vous faire pleurer, hein. Moi, je veux une belle émission. Je ne peux pas vous faire pleurer. Je fais l'effort de ne pas pouvoir pleurer. Docteur Philo, je vais vous donner la parole. Ouais, Vanessa, vous savez que nous sommes en Afrique, quand vous rendez hommage à quelqu'un, ce n'est pas la personne de vous dire merci, c'est ceux qui sont à côté. Et merci d'avoir trouvé les mots justes. Merci. Moi, franchement, je le disais, hein, je disais au studio, au bureau tout à l'heure, avant qu'elle n'arrive, j'ai dit, cette dame-là, elle est tout pour moi. Et je pense bien que je ne pensais pas qu'un jour moi-même j'allais trouver les mots, les vrais mots pour lui dire merci. Et vous venez de faire mon travail, vous venez de faire le travail de la Côte d'Ivoire, le travail de tous les Africains et de tous ceux qui aiment ces midis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Docteur Philo. Ceci étant... Hey. Voilà. Merci. Voilà, ça là, ça va rester. D'accord. Voilà, nous allons continuer le travail. Philo est l'un de mes meilleurs collaborateurs en tout cas. Merci infiniment, Docteur Philo. Merci beaucoup. Et je veux tout simplement rendre grâce à Dieu. Parce que la force que j'ai eue face à cette épreuve n'émanait pas de moi. Ça ne pouvait pas provenir de moi. Parce que mon mari était à l'article de la mort et il n'y avait plus d'espoir. Mais Dieu m'a donné de l'espoir, il m'a donné de la force, il m'a donné de tenir. Et il a fait son travail, il a accompli le miracle. Je veux tout simplement lui dire merci. Et sur ce... Voilà. On prend les leçons. Nous allons reprendre notre bâton de pèlerin pour poursuivre cette émission. Alors, Vanessa, Oui. on va parler de votre parcours entrepreneurial. Comment est-ce que les choses ont commencé? Eh bien, rien ne prédestinait que je sois un jour dans ce domaine, parce que je suis présentatrice télé à la base. Tout à fait. Et novembre 2020, j'ai une grande sœur qui m'appelle, que je n'avais pas vue depuis de longues années, une amie grande sœur. Et dans la causerie et tout, elle appelait pour avoir de mes nouvelles. Et elle me dit, est-ce que ça ne t'intéresserait pas de faire la confection des paniers cadeaux? Bon, c'est une activité que je vois, mais ce n'est pas quelque chose que moi, j'ai même un jour pensé faire, en fait. C'est ça. Et elle insiste, elle continue. Je lui dis, non, ce n'est pas mon domaine et tout. Elle me dit, mais tu sais, étant présentatrice, tu as une belle voix. Par exemple, au lieu de noter le mot de celui qui offre sur une carte, tu peux faire vivre le message parce que tu as quelque chose en toi. Je te dis que si tu verras que ça va... Ce genre d'amis, ce genre de grande sœur, franchement. Et elle insiste. Et moi, je lui dis... Là même où elle va tout gâter, c'est quand elle me dit, c'est-à-dire, je ne donne pas le cadeau à un livreur. Moi-même, je m'en vais livrer. Mais je n'ai qu'à aller taper le code des gens qui m'ont parlé de... Donc, c'est-à-dire, j'ai vu ma vie en livreuse. J'ai dit, mais non, ça, c'est pas pour moi, ça. Non. Et avant de raccrocher, elle me dit une phrase qui me reste 2 jours dans la tête. Elle me dit, si tu m'écoutes, tu verras que ça va marcher. Et je ne sais pas pourquoi, cette phrase m'est restée dans la tête. Après 2 jours, je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais essayer. Donc, j'ouvre une page Facebook et je trouve le nom, Surprise Event. Je ne lui avais même pas dit. Et quand j'ai fini de créer la page et tout,
que je lui envoie le lien de la page pour lui dire, grande sœur, bon voilà la page. Et donc je vais sur Google, je prends des images comme ça, des choses que je ne sais même pas faire. Je poste sur la page. Et une semaine, personne ne m'appelle, je dis, bon, ça là, je voulais essayer, mais je me rends compte que ce n'est pas pour moi. Et j'en parle à une amie du concept qui me dit, mais ça tombe bien, je veux remercier quelqu'un et on va essayer pour voir. Donc on y va, je confectionne le premier paquet, genre, je vais faire la surprise, je suis arrivée avec caméra et tout. La dame, elle est très introvertie, elle était en réunion, on ne connaît pas le concept. J'ai eu honte, hein. J'ai eu honte même. Est-ce que ça vous empêche de poursuivre ou vous dites... Non, je me suis arrêtée. fonce. Je lui ai juste dit, je viens de la part de votre ami, c'est pour vous dire merci, j'ai déposé, j'ai fait des photos et puis je suis partie. Je me suis dit non, ça là... Si on doit me recevoir comme ça, c'est pas sûr que... Je continue elle avait vraiment dans ce aimé, sens. mais elle ne connaissait pas le concept. C'est C'était un lundi matin, en réunion, c'était un peu chaud, donc c'était pas évident. Donc je poste quand même les images sur la page. Et il y a une autre dame qui me contacte, fait une surprise à sa maman. Et là, je vais faire la surprise, je dépose le paquet, je dis le message de sa fille, et la maman se met à pleurer. Moi, je me demandais, mais pourquoi elle pleure? Et puis, vraiment, c'était rempli d'émotions. Avec la permission de sa fille, je poste cette vidéo-là sur la page, et c'est comme ça que c'est parti. J'ai commencé à avoir quelques commandes. Je dis, c'est comme ça que c'est parti un peu. Parce qu'après, il y a eu un autre truc qui a fait vraiment que on a été vraiment international. Moi, je me souviens, c'était l'année dernière où Clémentine Papoué, à l'occasion de mon anniversaire... Voilà, nous avait contacté pour votre anniversaire. Tout à fait. Mettre la main... Il ne faut pas tout dire. On a fait la surprise, c'est tellement 2 ou 3 mois après, mais comme je dis toujours, c'est la force des mots. Et peu importe le temps que ça prend, quand on fait une surprise, de recevoir l'amour déjà de quelqu'un avec les mots qui vont avec, ça touche toujours. Mais c'est comme ça que moi j'ai découvert le concept et je l'ai trouvé très original. Après ça, j'ai vu d'autres vidéos sur Internet, tout ça. Mais la prochaine fois, essayez de contacter des gens pour m'envoyer des billets de banque. J'en ai vraiment besoin. Non, mais vous avez entendu, hein? J'en ai vraiment besoin en ce moment parce que tous les midis, il y a des cas qui me sont exposés. Voilà, donc chaque fois, on m'envoie des courriers de demande d'aide. Voilà, il faut que j'intervienne, tout ça. Donc, nous voir, il faut qu'il y ait j'ai beaucoup de billets de banque. Tout le monde aime les billets. Hein. Alors, est-ce que pour votre activité, vous avez bénéficié, on va dire, d'un apport d'un investisseur quelconque? Non, pas du tout. Pas du tout. Je me suis lancée. Après les premières commandes, ça commençait un peu à bouger. Mais en même temps, j'avais intégré la RTI2. C'est cela. Étant animatrice. Donc, j'essayais de jongler entre les deux. Et par rapport à Surprise Event, pour moi, ce n'était pas vraiment gagner forcément de l'argent. J'ai commencé à aimer parce que quand j'étais par exemple à la RTI, je n'arrivais pas à répondre à certains clients pendant que j'étais en réunion ou en émission. Mais quand j'écoutais, parfois je veux dire la violence avec laquelle une cliente pouvait me dire « mais je vous voulais pour l'anniversaire de mon mari, je n'ai pas pu vous avoir ». Je me suis dit « mais on a besoin d'être dans cet état ». Et c'est au fur et à mesure que je me suis rendu compte en fait de l'impact qu'au-delà du cadeau, avait les surprises. Et c'était parce que c'est un beau scénario qu'il y a autour avec des saxophonistes qui arrivent et le message qui accompagne. Donc j'essayais de jongler et jusqu'en février 2021, il y a un monsieur qui me contacte pour faire une surprise à sa fiancée. Ils étaient pratiquement au bord de la séparation. J'organise la surprise et tout, on va faire la surprise. C'était vraiment beau, c'était majestueux, c'était vraiment une belle déclaration. C'était à l'orée de la Saint-Valentin. Donc avec leur accord, on poste la vidéo sur notre page et là, ça fait vraiment le boom. C'est-à-dire, je suis là, les 2 téléphones sonnent à un moment donné, je ne sais même plus lequel téléphone, auquel répondre. On a été appelés de partout. Il faut dire qu'à ce moment-là, j'étais seule. Donc je faisais tout en même temps. Et aujourd'hui, vous avez une équipe. Donc, ce n'était pas évident. Être en même temps au travail, devoir répondre au téléphone. Et vraiment, c'est vraiment à ce moment-là que, on va dire, Surprise Event a été vraiment révélée à travers le monde. Et ce que les téléspectateurs ne savent pas, c'est que Divan est Enfin, ça s'appelait déjà Vanessa. C'est Vanessa. Elle est pluridimensionnelle. Parce que moi, je la découvre la première fois dans la musique. Voilà. Et elle chante. Elle s'appelle Divan à l'époque.
Après, en les début de papas, carrière, les sorties. j'allais acheter des vêtements dans sa boutique. Après, je l'ai vu à la télé. Après, Elle faisait quoi comme musique? Eh, Nadia. c'était quoi? Gospel? On va pas laisser gospel. Non. Peut-être l'arrière, Elle va c'est nous gospel. donner quelque chose quand même. Quand même. Oui, quand même. Hein, quand même. Avoir droit On va à s'en ça. sortir. Ça date, ça. Oui, c'est pas grave. Oh, happy day. Non, votre happy chanson. day. Votre Ce chanson. gospel-là, il faisait... Et la musique, complètement au placard ou... J'ai été maman, aujourd'hui épouse, donc j'ai vraiment raccroché. Quoique je suis aussi élève de l'INSAC, donc c'est quelque chose que j'ai dans le sang, dans la peau. Ouais. Donc je ne peux pas vraiment dire que j'ai raccroché, mais je ne pense pas être encore sur les podiums, non. Et comment vous vient l'inspiration des textes? Les textes, on demande toujours au client, parce que c'est lui qui connaît la personne à qui il offre. Tout à fait. Et c'est lui qui a les raisons pour lesquelles il offre. Alors, il nous donne les raisons pour lesquelles il offre et nous, après, on improvise. OK. On n'a jamais écrit un texte et puis on s'arrête, on lit, non. Même quand on nous le demande, on ne le fait pas. Mais je veux dire que vous ne le faites pas de façon superficielle, vous arrangez toujours à toucher l'âme, en fait, de la personne à qui vous offrez le parfois, cadeau. je vous donne un exemple. Parfois, la personne peut laisser un message superficiel, mais on creuse. Il y a une dame qui me contacte, elle me fait une surprise à sa maman. Je lui demande, ah, mais c'est votre maman comment? Non, c'est ma maman. Et bien naturellement, moi, je prends le paquet, je voulais faire la surprise. Et je dis à la dame, porter un enfant de 9 mois, blablabla. Mais en fait, c'est pas sa mère biologique. C'est sa maman qu'elle a rencontrée au travail, une dame qui l'a prise comme une maman. Mais pourtant, quand je lui demandais, elle me disait, non, juste, c'est ma maman. C'est ma maman. Et moi, je finis de faire le speak, la dame me dit, mais c'est pas moi qui l'ai mis au monde. Hein. Bon, je suis restée un peu glacée. Et depuis ce jour, j'essaie toujours de creuser. Quand quelqu'un me dit, par exemple, je fais une surprise à mon beau-père, ben, je veux savoir si c'est votre beau-père, le père à votre époux, ou l'époux à votre maman. Il y a deux types de beau-pères. Donc, pour ne pas fausser le message, on creuse toujours pour ressortir une histoire, en fait. Voilà. Quelle histoire vous a le plus marqué depuis vos débuts? Waouh. Mais c'était ma question. Alors, on va vous la laisser poser. Vous pouvez reformuler la question. Je ne reformule rien, je suis déçue. C'est mieux. Celle-là. J'en ai marre. Oui, c'est quoi l'histoire qui vous a le plus aimé? Bon, elle a posé la question, mais c'est à vous que je réponds. Ah oui. Alors, on va dire toutes les histoires se valent. Parce qu'aujourd'hui, Surprise Event m'a apporté beaucoup. De la stabilité, de la sagesse. Parce que écouter des histoires, chaque client nous envoie une histoire. Et pour chaque histoire, on en tire une leçon. Alors moi, je pourrais dire qu'aujourd'hui, Surprise Event, c'est une leçon de vie. La preuve, c'est que nous sommes 2 ans après à plus de 400 000 abonnés, alors qu'on ne sponsorise pas nos pages. Wow. Nos vidéos se relaient parfois jusqu'à ce qu'elles deviennent virales. Certaines vidéos vont jusqu'à 2 millions de vues, 10 000 commentaires. C'est parce que ces histoires-là touchent. Il y a toujours quelqu'un qui vit peut-être la même chose. Moi, par exemple, je ne savais pas qu'il y avait des situations qui pouvaient exister. Qu'une rivale pouvait faire une surprise à sa rivale. C'est dans quel pays? C'est ici, en Côte d'Ivoire? C'est sur la page. Dans quelle commune? Son ancienne rivale, bien rivale. Elles sont concubines. Coépouses, pardon. Par exemple, qu'un oncle a pris soin des enfants de son défunt frère jusqu'à ce qu'ils soient tous, et quand je dis tous, c'est plusieurs, jusqu'à ce qu'ils soient tous autonomes. Wow. Il y a vraiment beaucoup d'histoires. Et moi, celle qui m'a, je ne sais pas si, celle qui m'a le plus touchée, c'est que j'étais enceinte. Enfin, je vais l'expliquer vraiment de façon difficile parce que, waouh, j'étais enceinte et je faisais quand même quelques livraisons. Et j'ai une équipe formidable qui me relaie quand je ne suis pas là. Alors ce jour-là, j'allais à ma consultation prénatale et toutes les livraisons étaient du côté de, je dis Yopougon, Treichville et autres. Moi, j'étais à Angré. Donc, il y avait une seule livraison du côté de Angré. Alors, je dis à mon équipe, bon, donnez-moi cette livraison-là pour ne pas vous faire le détour. Au retour de l'hôpital, je la fais. Et moi, je lis toujours les messages 2 minutes avant de rentrer. Je ne me prépare jamais. Donc, je ne sais pas à l'avance quel est le message que la personne veut délivrer. Je ne sais pas à l'avance. Donc, la surprise, je vais à l'hôpital et malheureusement, le médecin m'annonce que le bébé ne vit plus. Je fais une fausse couche. Malheureusement.
Alors, je suis restée forte à cause, enfin, je ne voulais pas couler des larmes devant le chauffeur, devant mon assistant. C'est ce qu'on peut appeler des troupes fêtes. C'est-à-dire, en pleine émission comme ça, Bonjour, maman. Bonjour, Je Boukari. ne peux pas te biser. Alors, bonjour, madame. Voilà. Bonjour, Non, il y a bonjour, beaucoup de Boukari. cadeaux ici. Oui, Bonjour, oui. maman. Oui. Bonne arrivée. Comment ça va? Oh, je s'en vais à pied. C'est Très vrai? bien, voilà. Et les nouvelles sont très bonnes. Je suis venu pour vous inviter et je vais vous offrir. 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 Je vais te donner. C'est mieux. Oh, ouais. C'est mieux. Voilà. Et il faut dire que, voilà. Vous allez nous donner quoi exactement? La joie, la bonne humeur. Maintenant, je parle français depuis que j'ai commencé à voyager. Il est trop drôle, Boukari. Voilà, donc, il faut dire que c'est les samedis, là, après-demain, là. Samedi, là, je vous invite au palais. Regarde, écoute bien, au palais. Tu penses que c'est la culture? Non, je suis envolé au palais des congrès de l'Hôtel Ivoire. Je s'en vais là-bas. Voilà, pour un spectacle. Spectacle. Voilà, pour un spectacle, voté en couleur. Il va Voilà. au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire, pour Sofitel l'Hôtel Ivoire, Voilà. pour un spectacle. Un grand one-man show que j'ai donné, c'est La rivière au bord de l'eau. Pardon? Complexe. C'est quoi ça? Comment tu as vu, c'est pourquoi il dit. C'est pourquoi il dit. La rivière au bord de l'eau. Bord de l'eau. Voilà, c'est pourquoi il dit, vous n'avez qu'à voyager en paix. C'est ça. Voilà, c'est dans une de mes voyages que j'ai vu ça. Donc, je vais montrer aux gens. Ça existe. Oui. Oh, donc, vous pouvez venir. Vous pouvez venir. Oui. Vous pouvez venir. Alors, Philo. Ouais. Qu'est-ce qui t'étonne? C'est la... J'ai ramassé ça à la rivière. C'est la rivière même qu'elle a. J'ai ramassé ça à la rivière. C'est quoi? C'est l'ardoise que vous avez ramassé ou... Les deux même, tout ce qu'elle a. Poisson de Lui aussi fait le geste, genre, on m'a ramassé. Voilà, et donc je vous invite tous les fans club de Boukari, toute la population africaine en Côte d'Ivoire, je vous invite à l'Hôtel Ivoire parce que c'est... Et c'est quand? C'est après-demain, c'est samedi. Le samedi. C'est Ah, samedi. okay. Là, Samedi 10 décembre. Voilà, à partir de 19h, je vous invite, vous tous, qui est à fond, que j'ai arrivé là où j'ai aujourd'hui, là. On dit la rivière au bord de l'eau. Qu'est-ce qui te surprend? Ah. Et lui, comment il s'appelle? Hamoud. Voilà. C'est un Mauritanien. Ah, d'accord. C'est un Mauritanien qui fait de l'eau aussi. Voilà, donc je vous ai... Voilà. Oui, Seigneur. Voilà, c'est son... C'est un sous-marin? Voilà, oui, c'est un sous-marin. Ok. C'est la rivière qui est au bord de l'eau. Voilà. C'est ça. Voilà, donc je vous invite, vous tous. Franchement, je vous attends. Merci beaucoup à tous les peuples africains qui m'ont soutenu jusqu'à là aujourd'hui. Merci, Boukari. Merci beaucoup. Merci. Je reviens. Non, il n'y a même pas de souci. Voilà, je reviens tout de suite. Merci, Boukari, meilleur humoriste d'Afrique de l'Ouest. Ouais, au c'est ça, c'est la festival rivière. Abidjan, capitale du rire. Merci infiniment. La suite de l'histoire de Vanessa, ce serait tout à l'heure, juste après la pub. Chaque jour, nous sommes des millions à dire « J'aime la générosité, j'aime profiter, j'aime Move Africa ». Move Africa, un monde nouveau vous appelle. La saison 10 de C'est Midi s'annonce festive dans une ambiance de télé plus utile avec le grand jeu C'est Midi. Plusieurs enveloppes de 500 000 francs CFA sont à gagner. Tente de gagner ton enveloppe de 500 000 francs CFA cash aujourd'hui. Envoie maintenant MIDI, M-I-D-I, par SMS au 98 114. Ne laisse personne te la prendre. Joue et tente de gagner cette magnifique somme de 500 000 francs CFA cash. MIDI au 98 114 pour faire le plein de cash cette année. Coût du SMS, 100 francs CFA.
Et voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi, toujours avec notre invitée Vanessa Diouf. On a été un tout petit peu perturbés par Boukari, la rivière au bord de... Franchement, nous aussi d'ailleurs, moi également, parce que je ne me suis pas encore remise. Alors Vanessa, on vous écoute. Alors donc, je tiens quand même à faire la surprise de la dame parce que je me dis, c'est pas pour moi que je vais gâcher cet instant que quelqu'un veut lui offrir. Donc on arrive sur le lieu, mon assistante me tend la feuille, donc je vois le nom, c'est un monsieur qui offre à sa femme. Elle me tend le message du monsieur, je me rends compte que il lui fait le cadeau parce que depuis 6 ans de mariage, ils n'avaient pas d'enfant. Et elle venait d'accoucher. Donc, il lui faisait cette surprise-là pour lui dire merci parce qu'elle a été humiliée, elle a été vraiment la risée de beaucoup de personnes. Alors, c'était une façon pour lui de lui dire merci d'avoir tenu bon. Moi, quand je vois ça, je me dis, mais je ne l'ai pas fait. Ah, ça, là, j'ai envie de pleurer. Donc, moi, je veux rentrer. Quelle force, quel mot je pourrais trouver pour dire à cette dame-là, alors que moi, on vient de m'annoncer que... C'est cela. Voilà, je fais une fausse couche. Et quelque chose me dit, vas-y, c'est pas toi, c'est elle. Donc, je vais faire la surprise. Quand je suis arrivée devant, j'ai oublié même ce qui se passait. Je suis rentrée. Quand vous dites j'ai oublié ce qui se passait, vous voulez parler de votre cas parce que je me suis oubliée. Dans un moment de tristesse. Là, il fallait que je rende cette dame heureuse, que je donne le message de son époux. Et c'est ce que j'ai fait. Et quelle a été sa réaction? Elle a pleuré, elle était très heureuse. C'était un couple qui se retrouvait, qui se ressoudait là, sous mes yeux. Et cette vidéo a eu plus de 5000 commentaires, plus de 2 millions de vues. Mais quand vous regardez cette vidéo, si on vous dit que tout ce que j'étais en train de dire là, au fond de moi, je pleurais, on ne peut pas l'imaginer. Je vous dis que parfois, nous aussi, on traverse des situations difficiles. C'est cela. Mais ce sont nos clients qui sont notre priorité. On met toujours nos difficultés de côté pour faire plaisir aux autres. Parfois, c'est vraiment dur. Parlant de clients, vous en avez beaucoup. Je pense que c'est une activité très, très rentable parce que vous avez abandonné votre métier d'animatrice télé pour vous adonner entièrement à Surprise Events. Oui, c'est vrai que c'était un rêve pour moi d'intégrer la RTI. Et quand vous avez cette chance, parce que cette chance, tout le monde ne l'a pas. Quand vous avez cette chance, moi, je ne suis pas entrée à la RTI en me disant je viens pour une saison ou 2. C'était pour gravir les échelons et me positionner. Mais à un moment donné, c'est vrai, on était appelés de toutes parts. Et moi, je regardais mon équipe naissante. Au départ, j'avais une première équipe. Aujourd'hui, on est plusieurs. Et je leur ai demandé, j'ai appelé tout le monde, y compris même le chauffeur. Et je leur ai demandé, qu'est-ce qu'on fait? Si je vais pour la 2e saison de l'émission, on ne pourra pas avoir le même nombre de clients qu'on a maintenant. Parce que j'aurai plus de responsabilités pour la 2e saison. Alors, soit je laisse la RTI et ensemble, vous ne me lâchez pas, on y va. Ou soit je continue à jongler avec moins de clients. Ils m'ont dit, madame, on sera avec vous. Non, si on comprend bien, allant dedans. Ils sont là. Allant dedans. C'est ça qui est la vérité. Alors, très, très rapidement, nous sommes pratiquement au terme de nos échanges. En plus de cette activité commerciale, vous faites aussi du social. Oui. On en parle? Je voulais répondre rapidement à quelque chose. C'est vrai qu'au-delà du fait que Surprise Events soit une activité régénératrice de revenus... Génératrice de revenus. Oui, de revenus. Il faut dire que c'est une façon pour nous de montrer aux autres qu'il y a encore des valeurs humaines, des valeurs sociales, qu'il y a encore de l'amour qui existe. Vous savez, c'est beau d'être la courroie de diffusion de bonheur de quelqu'un. Rendre la journée d'une personne heureuse, franchement... Ça vous revient toujours un bénéfice, hein? Voilà, ce pourquoi on nous paye, en fait, on va au-delà de cela. C'est cela. Parfois, on a trouvé des parents seuls qui ont leurs enfants en Europe, mais qui nous appellent pour faire une surprise à la maman qui vit seule. Elle ne veut même pas nous laisser repartir. On reste là pour lui apporter de la chaleur. Et au final, on se dit, on vit utile. Pour moi, c'est vraiment ça, en fait. Un peu comme nous, on fait de la télé utile, quoi, Philo, n'est-ce pas? Voilà. Alors, vos ambitions pour les années à venir? Eh bien, nos ambitions, c'est de continuer à se positionner, mais surtout à diversifier notre catalogue avec des VIP et des formules entreprises, mais également à se positionner également à travers le monde entier. Je voudrais, par votre canal, dire merci. Bien voyager, aller faire des surprises à l'extérieur, c'est ça? Non, implanter Surprise Events. C'est vrai qu'il y a des gens qui nous contactent. Par exemple, il y a une dame qui m'a contactée avec, payer le billet d'avion et tout pour faire la surprise à son mari à Ouaga. Mais au-delà de ça, c'est de vraiment s'implanter partout. Aujourd'hui, il y a Surprise Event au Cameroun.
Merci à tous ces investisseurs qui nous contactent pour payer la licence. Eh bien, ça veut dire qu'ils savent que ce qu'on fait leur plaît et c'est utile. Donc, pour nous, c'est ça, c'est vraiment se positionner et faire partie des numéros 1 quand on parle de paquets cadeaux en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Vanessa. Vous restez en notre compagnie. Nous allons retrouver Nadia Sabé, les Papatoya. Le Congo, ça, en entreprise, on en parle. On y va. C'est Nadia Sabé. Nadia, pardon, est-ce qu'il y a une différence entre le Papatoya et le béret? Oui, il y a une différence. Il y a une différence. Oui, le béret, c'est quand je viens te dire un truc qui peut s'avérer vrai. Mais le papatoya, on ne t'a pas envoyé, tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu, tu te lèves toi seul pour venir parler. Ça, c'est du papatoya. D'accord. Voilà. Donc, le commérage, ça c'est en bon français, le commérage désigne des propos ou des rumeurs que l'on échange sans égard pour des éventuelles conséquences négatives que ces propos peuvent provoquer. Pour être beaucoup plus clair, il s'agit de celui qui n'a rien vu, qui ne sait rien, comme je le disais tantôt, mais qui va et qui parle. Je donne un exemple. Je vais dire à Caroline que Philo m'a dit qu'il se peut que Andrea lui aurait dit que Laurent Monti a pu voir M. Andjou manger le plat de Caroline. Voilà, ça, tu t'es que... C'est rocambolesque. Voilà, c'est digne d'un film. Mais souvent... Les papatos d'aujourd'hui, là, ils prennent des balles perdues sans se rendre compte. On va regarder ce reportage signé Adjoa Pendre. Benjamio. Merci. Au plaisir. C'est le même rituel. Chez l'une, crayon noir qui ne sort pas bien autour des lèvres et un rouge à lèvres sec. Et chez l'autre, une ceinture non pas à la taille mais sur le ventre et un portefeuille jaune poussant cuicui aux aisselles. Les Gowouani se rejoignent toujours au même endroit. On va prendre 2 pinces pour la journée. Non, j'ai dit toi seulement là. Non, ta mère t'a mise au monde. Ah non, Avi, tu as failli percer mon front, mais ah non, il fait chaud aujourd'hui. Il fait chaud de... Ah oui. Bon. Ah, tu vas me dire. Ah, boulboula. Boulboula. C'est comment? Est-ce qu'il y a le poumpoin? Envoie le mouvement. Oh, donne-moi le poumpoin, parce que le métier est trop dur. Moi, donne-moi aussi. Ah, pourquoi il y a quand? Yeah. Voilà, je suis en train de me désaltérer là. C'est fort. C'est fort. Bon, ma chérie, tu n'es pas obligée de boire tout. Tu sais comme je t'aime. Reconnues pour leur talent de papato, elles ont décidé de vivre de ce talent en allant chaque matin en quête d'affairage. La femme qui vend galette là, son mari a voyagé. Et puis 2 jours, il y a les allers-retours dans sa maison. C'est pas clair, on va voir ça rapidement. Ça, c'est vrai. Après avoir effectué un lourd papatoya dans une cour commune, une bagarre déclenche dans un nouveau foyer. Ça va être toi. C'est toi qui vas à la maison, c'est moi qui vais à la maison. Je sais pas. Hein? Je sais pas. Ah non, c'est moi qui vais à la maison. Pour ne rien rater, elle court en espérant que le palabre ne soit pas encore fini. C'est eux. Lui et puis sa femme. Oui, affairage. Oui, affairage. Oui, affairage. Mais attends-moi. C'est quoi la femme même? Comme ça là-haut. Mais y'a quoi? Mais quoi? C'est quoi ce problème? C'est quoi ça? Ah, c'est pas toi là même. Ah, c'est pas toi. Écoutez-moi. Qui vous a appelé ici? Qui vous a appelé ici? C'est pourquoi? Pardon, attends, fais quelque chose, pardon, viens. Malgré cette balle perdue, elle ne se laisse pas décourager aussi facilement. Hein. En tout cas, le quartier en a marre de ces deux-là. Les 2 femmes là, façon elles sont bateaux là. Elles sont même pas mariées. C'est eux-mêmes qui tournent dans les quartiers pour faire patoya. Arrêtez ça, oh. Arrêtez ça. Il n'y a plus de travail de maman, il n'y a plus de travail de ça. Nous, on est partout. Non, moi-même, si elles viennent ici là, nous m'en rendons. Affaire des papatoyas là, tant qu'ils n'ont pas giflé dans des quelqu'un là, ils vont pas arrêter. Mais attends, la femme là, je pense que le gars là même, là, on doit le pomper bien. Moi, je vais dire au gars là que la femme là le trompe. Merci. Et puis non, ne dis pas qu'il ne faut pas dire, on dit, moi-même je l'ai vu. Non, mais tu l'as vu, mais moi je les ai supplés sur le lit. On va aller prendre 2 pinces pour évacuer un peu vraiment cette frustration là. Ah, je comprends pas, hein. Apparemment, c'est un métier. Hein. Ça vient faire ça. Donc savoure le papatoya, il savoure ça. Il faut arrêter, c'est un mauvais truc quand même. Merci beaucoup Nadia Sabé pour cette note d'humour. Docteur Philo, oui. Rétro c'est midi. On y va, c'est parti.
Et ouais. Rétro, c'est midi. Avec Dr Philo. Nos langues. Ouais, ça fait du bien quand même, ouais. Par exemple, au lieu de dire c'est parti, et ouais. C'est joli. Ou embêter Managiremo. Oui, pardon. Alors, au plaisir. Alors, celle qu'on va recevoir dans le retour ce midi aujourd'hui, elle est fondatrice, présidente de l'ONG Les Orchidées Rouges, c'est à Bordeaux. Et sachez que si elle passe à ce midi aujourd'hui, c'est son troisième passage parce qu'on l'a reçu en 2020, en 2021, précisément le 12 mai 2021. Et sa première émission ici, elle est passée en tant qu'appel à témoins. Elle a subi l'excision, donc elle est venue partager son expérience. Et son deuxième passage, elle est venue vraiment faire une démonstration sur le plateau. Elle a fait un exposé sur un organe dont elle seule a le secret. Alors, chères femmes des épouses de Côte d'Ivoire, veuillez accueillir Marie-Claire Moraldo. Des épouses de policiers de Côte d'Ivoire. Marie-Paul, bienvenue sur notre plateau. On va dire ça fait votre troisième passage. Moi, j'ai à l'esprit le dernier passage, le 12 mai 2021. Vous êtes passé sur le plateau, vous avez parlé d'un organe, je sais pas. Le clitoris. Ah oh, nos mamans sont là. Là, j'ai pas trop... Voilà. On va aller tout de suite pour la vidéo, pour on va un peu savoir voilà, de quoi il s'agit ce jour-là. Je ne voulais même pas prononcer ça. On y va pour les... Elle est sexologue, c'est ça? Non, du tout. Elle était venue sur notre plateau, Jean-Michel, avec nous. D'accord, on me parlait dans les oreillettes, du coup, je n'avais pas... Alors, je suis fondatrice et directrice générale de l'Institut Les Orchidées Rouges à Bordeaux, qui lutte contre l'excision. Les Orchidées Rouges, c'est un autre nom pour clito. Ça y ressemble, oui, c'est un autre nom. Parce que... on en apprend les Parce qu'en fait... Ils n'ont rien comprendre. L'orchidée rouge symbolise le désir ardent de faire l'amour. Oui, et la fleur de l'orchidée ressemble à la vulve de la femme et il y a la pustule qui rappelle le clitoris. Métaphore. Eh bien dit. Allez. Voilà. Donc, on a bien démarré. Je viens pour vous parler d'un organe magique et méconnu qui s'appelle le clitoris. C'est un organe... Méconnu ou incompris? Il est méconnu. Il est méconnu. Parce que même les femmes, beaucoup de femmes ne savent pas qu'elles ont un clitoris. Voilà. Donc... On se calme, ouvrez les esprits. Oui, il est méconnu, effectivement. Hein. Alors, le clitoris est un organe féminin. C'est l'équivalent du pénis et non... Il y a quoi? N'en déplaise aux esprits tordus. Ah oui. Voilà. C'est un organe. C'est un organe, on en parle. Voilà. On en parle et puis... Mais de façon pure, en fait. Au-delà de tout ce qu'on a entendu, cette dame-là, son combat, c'est la libération de la femme. Donc, voilà, un combat noble. Alors, votre actualité, rapidement, après votre passage à ce midi. Après notre passage à ce midi, ce qui s'est passé, c'est qu'on a obtenu le statut consultatif auprès du Conseil économique et social de l'ONU. Super, félicitations. Ce qui nous permet non seulement d'être consultés par l'ONU pour apporter des solutions concrètes et des suggestions pour faire avancer les droits des femmes dans le monde et leurs conditions. On participe également à leurs travaux. Donc j'y serai au mois de mars. Au mois de mars 2023 à New York pour une séance de travail. D'accord. Et depuis lors, j'ai créé à Cocody Cité des Arts le premier centre de Côte d'Ivoire dédié à l'accompagnement gratuit et global des femmes et des filles menacées ou victimes d'excision et de tout type de violence basée sur le genre, ce qu'on appelle les VBG, afin qu'elles puissent se reconstruire psychologiquement, se réapproprier leur corps et leur sexualité et développer leur pouvoir d'agir en renforçant l'estime de soi, la confiance en soi et en s'insérant au niveau socio-professionnel. Donc vraiment, au-delà de réparer des blessures, c'est la libération mentale de la femme pour qu'elle puisse construire une vie en adéquation avec ses aspirations les plus profondes et la libération physique pour disposer de son corps comme on entend et libération économique pour devenir maîtresse de son destin. Donc, oui. Allez-y. Pardon. Donc, on continue notre déploiement. On a mis des points focaux dans toute la Côte d'Ivoire, à Bouaké, à Korogo, à Danané et à Ferkessedougou, ma ville d'origine, parce qu'on veut vraiment briser les tabous autour des violences, autour des mutilations sexuelles, mais aussi autour des violences conjugales, des viols. Chaque jour, nous sommes des millions en quête de plaisir et de réussite.
Des millions à dire « J'aime la générosité, j'aime profiter, j'aime Move Africa ». Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Et voilà, on a été surpris par la réclame. Oui, docteur Philo, on va conclure avec notre invité. On va conclure avec vous et donc vous parlez tantôt des activités à Abidjan et donc... Pour dire que les activités se sont étendues et que tout va bien et que votre concept, enfin, c'est toute une philosophie autour. Hein. Il y a une philosophie et un travail concret et on a un enjeu aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est libérer la parole des femmes qui ont subi des violences parce qu'on a un centre qui est là, il est gratuit, elles ont un panel de professionnels, il faut qu'elles osent venir, ne serait-ce que voir... comment le centre? Les Orchidées Rouges. Les Orchidées Rouges. On va étendre la sensibilisation. Voilà, il faut que les femmes osent parler, il faut qu'elles osent venir aussi. C'est un lieu qui est bienveillant où elles vont rencontrer d'autres femmes aussi qui ont subi des violences. Merci beaucoup, je salue. Merci. Mara Pierrette, la vice-présidente Madame Yao Nicole, l'assistante de la présidente Madame Djedji Fernande, chargée de l'organisation Madame Ingrid Léontine. L'événement L'Arbre de Noël le 17 décembre à l'école de police de Cocody. Il ne faut pas oublier. Puis on a également l'équipe de Surprise Event qui est avec nous. Merci de votre présence. Mesdames, merci. L'émission est terminée. On a été très heureux de vous présenter ce numéro. Vanessa, merci infiniment et merci à toutes les équipes. On a démarré en jazz, on termine en jazz. D'ici là, on se retrouve demain pour la finale avec Antoinette Kono.